gloire de Dieu. L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Nous disons bon Dieu merci à soi encore, jeudi, lundi 1er novembre. Nous encore soulignons, nous pas dans notre programme. Nous renommons nous disons Seigneur merci. M'a salué pasteur Eddie Boin, m'a salué le frère Olibri qui a dirigé qui a direction service à soya, m'a salué et frère Josué Merveille qui t'a fait prière d'intercession pour nous et m'a salué Jack Bildad dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à soya nous allons méditer pour vous dans le livre de Matthieu. Et Matthieu chapitre 3, côté que nous allons prendre avec vous la prédication de Jean-Baptiste. Et nous avons une lecture ça dans Matthieu chapitre 3, de verset 1 jusqu'au verset 8. Et pour ce faire, je invité Jack Bildad, il va faire lecture ça pour moi, qui trouve dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 8. Et après la lecture, nous allons présenter aux méditations. Amen. Matthieu 3, verset 1 à 8. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et produisaient donc du fruit digne de la repentance. Parole du Seigneur. Amen, amen. Et nous avons considéré verset 8 là, qui dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et thème que je gagne pour vous, il dit, produisons des fruits dignes de la repentance. Parole du Seigneur. L'Église et Baptiste de Christophe Français de Montvernon et les hommes de la Galilée qui ont direction service à Soya. Quand on nous connaît, l'homme t'est retrouvé coupable de péché devant Dieu, le Dieu immuable. Le mot immuable signifie yon bagay qui va jamais changer. Avec pour sa sentence la mort, parce que l'homme t'est retrouvé coupable devant Dieu, qui t'est venu sentencé la mort. Cependant, pour nous échapper à cette mort certaine et pour nous capables de recevoir la vie éternelle, l'homme doit avoir d'abord le pardon de notre Dieu. Il est à noter ce soir, mes bien-aimés, que Dieu n'a pas accordé sa grâce à quelqu'un sans condition préalable, même si le salut est un don gratuit. C'est seulement par la repentance que nous sommes capables de recevoir la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu dans le désert de Judée. Message là, il était simple, mais puissant. Parce que dans verset 2, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, il va débuter ministère avec le même message dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, qui dit nous, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La paix de Dieu avec vous. Amen. La repentance est une chose requise pour notre salut. Comme l'apôtre Pierre t'a dit dans Actes chapitre 3, le verset 19. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à travers la repentance que la porte de la grâce est ouverte
pour nous capables d'obtenir le salut. L'Église, les hommes de la Galilée, dans le monde ça, quand on vivre là, il existe de nombreux autres peuples qui sont tout à fait différents les uns des autres. Mais pourtant, bien que différents, il y a un seul message que nous partageons tous selon Romains 3, verset 23, qui dit nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même si ils sont différents, mais nous tous, nous sommes pécheurs et nous privés de la gloire de Dieu. De plus, Romains chapitre 3, verset 10, pour l'apprendre nous, il n'y a point de juste, pas même seul. Et bon Dieu pour le parler à travers le prophète Ésaïe. Côté le bras dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que nous pas remarqué l'idée centrale, une idée centrale qui développée en dans l'écriture? Côté que l'a dit nous tous nos péchés nous privés de la gloire de Dieu. Côté le pral dit nous, écriture dit nous encore, il n'y a point de juste, pas même seul. Et puis le pral dit nous encore, nous étions tous errants comme des brebis. Chaque monde tape suivre voie par yo. Et l'Éternel pral fait tomber iniquité nous sur lui. Lui, c'est Jésus de Nazareth. Si un monde pas qu'à reconnaître ça, c'est qu'il y a pas fait désobéissance avec le Dieu créateur. Et la péché aussi contre la parole qui est faite chair. La parole qui est faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'église là avec moi à soir? Amen. On nous notait, sa prophète Ézéchiel te dit, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ce sont nos péchés qui nous séparent de notre Dieu. C'est péché nous qui séparent nous de notre Dieu. Car parfois, nous sentons-nous coupables d'avoir péché contre Dieu. Et sentiment de culpabilité, ça, nous pas capables d'expliquer. Quelquefois, nous sentons-nous abandonnés puisque Dieu n'écoute pas nos supplications. La raison est signalée par Dieu, par la voix du prophète Ésaïe. En Ésaïe 59, verset 1 et 2. Guide de l'Éternel, pas qu'attendez nous, c'est cause faute nous yo, qui grande. Non, verset 1, Ésaïe 59, verset 1 dit nous, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais nous, yon capteur de la soya, t'as quitté que bon Dieu mettez deux cotons dans les oreilles pour ne pas attendre des supplications. Laisse ça, la vie a fini tout. Mes frères et sœurs en Christ, Romains 6, verset 23 dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Non. Mais au moment que nous pensons de la vie que nous avons menée aujourd'hui, pendant que moi et ma femme avons pensé à la belle vie que nous avons menée aujourd'hui, on nous pense aussi à Dieu. Car il est un juste juge. Et tout péché doit être jugé. Qui t'aime dire ou c'est pas Dieu qui a parlé là? Voici ce que dit Ecclésiaste 12, verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il amène toute bagaille en jugement. Et ça pas clair, il a condamné. Nous gagnons une immensité, ou bien nous avons dit un grand abîme qui sépare nous de Dieu. À moins que nous-mêmes nous trouvions un moyen par la prière et la consécration pour nous créer une relation avec le médiateur que nous relève Jésus-Christ de Nazareth, qui pourra relier nous avec le Dieu saint et l'homme pécheur que nous sommes.
si nous pas chercher moyen, créer moyen ça, créer toute brèche pour nous capables de retrouver nous avec ce médiateur, nous mourrons tous physiquement et spirituellement. La même bon Dieu avec vous. Amen. Ou pas qu'à sortir de là. Cependant, il y a de l'espérance pour le chrétien. Chrétien a un côté l'espérer. Car Dieu nous aime, même lorsque nos transgressions sont énormes. L'amour lui ouvert la voie au salut éternel. C'est ça le dit comme référence en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le salut éternel. Amen. De toute évidence, bon Dieu l'a prononcé son jugement sur le péché, et par ce jugement, l'homme pral perdu à jamais. Cependant, bon Dieu pas prêt non pour le quitter nous tout péri. L'Ivo est petite unique qui c'est Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. La Bible dit nous en Romains 11 par la voix de l'apôtre Paul, en Romains 11 verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Il dit, en toute règle et exception, pendant que bon Dieu a préparé pour condamner les autres, ou même la retrancher, ou la paix bon Dieu avec. Amen. Ce soir, mes bien-aimés, la repentance est notre part de responsabilité. Nous, chaque capteur d'em la soya, moun capteur d'em sur Facebook, moun capteur d'em sur YouTube, ou même qui prend de sur WhatsApp, ou gagner, la repentance est notre part de responsabilité. Car la repentance est pour nous quelque chose de plus en plus profond que les regrets. Lors de mauvais comportements ou de mauvaises actions, le mot regret est capable de gagner en place. Il est capable de gagner sa place. Mais dans un état de péché et d'iniquité, la repentance est nécessaire. Est-ce que l'église a fait là? Amen. Si c'est regret gagné, si son mauvais comportement, ou qu'à regrette mauvais comportement, non. Mais si on a péché ou bien on a iniquité, la repentance est nécessaire. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu demande à l'homme pécheur de se repentir, surtout lorsqu'on est tombé dans un mauvais état. Il y a des gens là qui dans tout mauvais état. Parce que matin, si tu es branché sur n'importe radio dans le pays nous en Haïti, où tu as des vaudous, ou tu as des ougans qui parlent, ou tu as des mambo qui parlent. Eh bien oui, parole bon Dieu m'a dit à l'homme pécheur ça yo, pour y repentir. Yo tombé dans un mauvais état. Tandis que ça, Apocalypse 2 verset 5 dit yo. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. La paix bon Dieu avec vous. Amen. La repentance signifie changement de pensée qui est lié à une profonde tristesse de l'âme, ce qui inclut l'action de se détourner du péché pour mieux produire des fruits dignes de repentance et de servir Dieu avec foi. D'ailleurs, au jour de la résurrection de Jésus-Christ, en Luc 24, verset 47, l'ité bail disciples la mission de prêcher en son nom la repentance et le pardon des péchés. Pour qui ça te fait ça? Pourquoi? Parce que le chemin de la foi commence par la repentance. La paix pour Dieu à vos chrétiens. Amen. En pile moun assoya la capable de demander, mais qui ça la repentance là? Eh bien, on allait dans les Saintes Écritures pour nous capables de savoir plus. Pour en savoir plus, on allait dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu.
Dans Marc chapitre 1, verset 15, nous, au commencement du ministère de Jésus-Christ, il était dit dans Marc 1, verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous vivons encore la repentance. Pour moun qui a demandé qui ça la repentance là est, sous ta vle connaît plus. La repentance n'est pas simplement une conviction d'avoir mal agi. C'est pas parce que je mal agi et puis là ça m'a repenti. Non. Je vais le montrer qui ça l'apôtre Pierre te dit. C'est pour cela que l'apôtre Pierre exhorta son auditoire à la repentance en Actes 2, verset 38. Quand elle dit, oh, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La repentance n'est pas la tristesse d'avoir péché. Ou pas mettre triste parce que tu es péché. La repentance n'est pas la tristesse d'avoir péché parce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent. C'est-à-dire, où tu as remplacé le mot repent ici, n'a pas de regret. 2 Corinthiens 7, verset 10. La repentance n'est pas synonyme de conversion. Car l'apôtre Pierre t'a dit aux Juifs en Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez. Il dit repenti pour convertir. C'est dit pas synonyme. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pendant que m'a conclu pour mes bien-aimés dans le Seigneur, qui t'aime dire que la repentance en général résulte dans une appréciation profonde et dans la loyauté que nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous témoignons à Jésus-Christ notre volonté de le servir fidèlement. Nous pas qu'à sortir de là. La repentance, c'est pour capable prouver Jésus qu'on voulait servir fidèlement. Lorsqu'autrefois, nous étions condamnés à mourir sans Dieu et sans espérance, Jésus t'a dit en Matthieu 11, en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et mes bien-aimés, c'est dans ce lieu de repos, nous produirons à toujours des fruits dignes de repentance. Que la paix de Dieu soit avec vous ce soir. C'était amis ou frère Diacre Irnel Auguste. Amen. Amen. Je dis merci à bon Dieu en tout premier lieu, qui fait parole pour nous. Et merci à Diacre Irnel Auguste, qui était servi avec lui à soi comme canal pour être capable de parler avec nous. Nous faisons expérience avec mon Dieu, c'est vrai. Mais nous obligés de marcher dans la repentance. Chaque jour, nous connaissons ce que nous faisons nous-mêmes. Personne n'est pas capable de repentir dans la place. Non. Simplement, bon Dieu est capable de parler avec nous à travers le monde. Et à cela, c'est ça que je fais. Retourner sur nous-mêmes pour nous connaître qui ça lié, qui ça nous besoin que bon Dieu pardonne pour nous chaque jour. Comme ça, nous sommes capables d'avancer avec lui dans la route là. Encore une fois, n'a dit Diacre Irnel, merci, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable d'entourer, que bon Dieu capable de faire tout ça que le besoin, non seulement dans le monde ça, mais surtout ça que l'a besoin pour le capable de faire tout ça, pour le capable d'aller jouir avec Papa dans la vie éternelle.